Tu surveilles les trucs? Tu me dis quand il y a un ou deux, comme ça je peux le lancer. Alors, allez, bonjour tout le monde. C'est bientôt la Chandeleur. Et donc, je trouvais ça sympa de préparer des crêpes. Et alors, pour préparer des crêpes, on va déjà préparer de la pâte, évidemment. On va la faire au blender, on va faire une pâte à crêpes relativement rapide, on va pas la laisser reposer. Et l'idée, c'est de comparer 3 types de crêpières. Donc, des crêpières ici un peu plus développées chez Domo, anti-adhésives. Il y a 2 plaques, la plaque multi-crêpe partie, donc c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, un genre de multi-crêpe partie comme ça, qui s'interchange, ici. Et vous avez également la double comme ça chez Domo, toujours en anti-adhésif, et évidemment une crampouse. Crampouse marque bretonne. C'est assez extraordinaire en fait ce genre de choses. Donc ici, il a été culotté. Donc vous voyez ici, c'est culotté. D'où cette petite couleur. Il faut juste mettre un petit peu de beurre dessus, et puis ça part, et on va voir si au niveau de... si c'est assez chaud au niveau de la réaction de Leidenfrost, si ça peut fonctionner. Et donc on va déjà faire la pâte à crêpes, parce qu'il nous faudra quand même un petit peu de temps pour toutes les cuire, je pense, au final. Et donc voilà, donc on emploie ici pour la cuisson, pour préparer la pâte, un blender Vitamix, meilleur blender du monde, je trouve. C'est vraiment extraordinaire, ce genre de blender. C'est un bol en triton, c'est un bol qui est extrêmement robuste. Et donc, je dois remercier quand même Noémie, Amandine, etc. et Cassie qui m'ont aidé à préparer tous les ingrédients pour pas qu'on pèse tout. Parce qu'on fait des lives assez courts. Et on fait une pâte à crêpes sucrée. Il y a de tout, hein. Il y en a qui disent de ne pas la faire sucrée, etc. Voilà, moi je suis pas un grand, voilà, j'aime bien le sucre, mais pas à ce point-là non plus. Donc, mais voilà, ici, en tout cas pour la crampouse, quand j'avais fait la vidéo à l'époque sur YouTube, il fallait avoir une pâte à crêpes sucrée. Et donc on va la faire sucrée. Je prends juste un couteau pour casser l'œuf, pour pas casser sur le bord du triton. Parce que le triton a cette particularité, c'est qu'au niveau... on ne sait pas facilement casser les œufs ici. L'œuf entier, hein, Amandine, pour ça. Donc, hop là. Et donc, on s'est dit, en début de journée, tiens, on a fait une grosse semaine de boulot, tous ensemble ici. Oh. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut garder le clip, parce que j'ai réussi à mettre de l'œuf dans la bora. Ce fin de semaine. Amandine est morte de rire. Regardez, j'ai réussi à mettre de l'œuf dans la bora. Là, dans la plaque de cuisson bora. Voilà. Donc si on nous demande est-ce que on peut nettoyer ce genre de filtre, la réponse est oui. Voilà. Donc ça va partir au lave-vaisselle aujourd'hui. En tout cas, ça c'est une certitude. Donc oui, on peut. Vous l'entendez peut-être pas rigoler au loin comme ça, Amandine. Elle est morte de rire de ma catastrophe. Mais bon, par contre, c'est fini. Le nettoyage était déjà terminé. Tax. Ça, c'est l'avantage de ce genre de plaque de cuisson. Ça va extrêmement vite. Et hop là. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de vous montrer l'avantage, ou pas, des crêpières de qualité. Alors, Domo fait des bons produits, la différence de prix est fameuse. Le problème, c'est que dans les crêpières, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Soit vous avez des poêles à crêpes qui sont en anti-adhésif ou en inox. Ça, c'est une première chose. Après, vous avez des appareils à crêpes, voilà, 39, 45, 59 euros.
Et après, vous avez, juste au-dessus la crampouze. Et c'est vrai qu'entre les deux, on n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et donc c'est ça que je trouve des fois un peu problématique quand on doit comparer les appareils, c'est qu'on n'a vraiment pas d'entre-deux. Donc soit on prend du très haut de gamme en crampouze. J'aime tel autant que ceci, mais on commence tout doucement ce genre de choses. Ça sert à rien d'y aller fort. Et alors, ça sert à rien, je vais pas le faire ici, mais vous pouvez pousser en fait quand vous avez des fruits, etc. dedans, parce que c'est des blenders évidemment. C'est prévu pour que quand vous le rentrez par ici, ça ne touche pas la lame. C'est prévu pour. On va prendre une petite spatule. Pour nettoyer un peu le bord. Comme ça, il ne reste pas de farine. Voilà. Et on va remélanger une petite fois. Et puis, on pourra lancer. On pourrait la faire au fouet, hein. Mais nous sommes un magasin d'électroménager à la base, hein. C'est notre métier. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, nous sommes un magasin, donc nous appelons, voilà, l'effet Leidenfrost est bon. Vous avez une goutte vraiment qui perle sur la surface. Nous sommes un magasin d'électroménager, de cuisine équipée, situé à Sambreville, entre Namur et Charleroi, pile poil au milieu. On s'appelle Électro et Cuisine Défitech. Et donc on est spécialisé là-dedans. Je vais juste demander un petit coup de main à Amandine si elle veut bien. Et donc, on a fait cette petite pâte à crêpes. Bon, on va rediriger un peu par ici, si tu veux bien. Alors, le plus compliqué avec crampouze, et vous verrez pour ceux qui nous suivent, on a une chaîne YouTube, donc on en parle régulièrement sur YouTube, c'est d'avoir le geste, en fait, avec la crampouze. C'est le plus compliqué. Franchement, c'est le plus compliqué. Maintenant, vous allez voir que la cuisson est vraiment très intéressante et ça va aussi extrêmement vite. Donc, on va déjà prendre des assiettes. Alors, histoire d'avoir un peu de goût, je vais quand même mettre un petit peu de beurre, même sur les anti-adhésives. Peut-être en faire une sans beurre et une avec beurre pour voir un peu ce que ça donne comme différence. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est parti, chercher une petite... Alors sur l'anti-adhésif, ça ne sert à rien non plus de mettre énormément de beurre, hein. Le but, c'est que ce ne soit pas, ça ne doit pas être pour moi dégoulinant de beurre. C'est pas ça l'objectif. On va mettre ça ici, clax. Alors, Domo est une marque belge à la base, hein. C'est une marque belge qui vend principalement, pas se mentir, qui vend principalement des produits fabriqués en Chine. Hein? Donc c'est, alors là ils fournissent quand même un petite spatule pour les tendre chez Domo. Voilà.
peut-être mis un peu trop de pâte sur celle-ci. On va voir un peu ce que ça donne. Peut-être un peu trop. On va monter la température. Et on va démarrer sur un petit peu plus quand même. Alors, il y a une différence qui est très notable en fait sur la Krampouz. Alors, fabrication française, c'est fabriqué en Bretagne. Et comme on est avec mon épouse des amateurs de Bretagne, on aime beaucoup aller en Bretagne. On trouve ça extrêmement beau. Regardez la différence. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Différence entre les deux. En Bretagne, vraiment, ça doit être extrêmement rapide. Il est un peu gros celui-ci ici chez moi. C'est extrêmement rapide la cuisson et c'est vrai que ça va assez vite en fait avec ceci. Bon, la première, on va laisser un peu tomber le temps que je prenne un peu la main. Vous voyez déjà la couleur est un peu différente sur la Domo. En fait, on se rend compte aussi que Krampouz est extraordinaire parce que d'abord, ça ne s'use jamais. Il faut savoir que c'est garanti à vie. La plaque qui est au-dessus, c'est garanti à vie. C'est quand même extraordinaire hein, ce genre de choses. Effectivement, vu la taille de la crêpière, c'est en plus c'est un produit made in France. C'est absolument superbe. Il conseille, alors ça c'est marrant parce que j'ai lu le mode d'emploi de la Krampouz, il conseille de ne pas la garnir directement dessus. Or, je vois quand même souvent en Bretagne qu'ils font voyez les différences que vous avez dessus, parce que c'est pour vous montrer, hein, je ne vais pas en faire 40 dessus, pour comme ça vous voyez un peu les différences que vous avez ici. Il conseille de ne jamais garnir directement dessus. Bon, à mon avis, quand on est débutant, c'est qu'en Bretagne, je les vois quand même directement les garnir, à moins qu'ils aient la masse, et quand on met le sucre, on peut peut-être un peu abîmer la plaque. Oui, ici, clairement, je suis à fond ici. Bon, après, j'ai vraiment mis trop de pâte. Hein. La différence que vous allez avoir chez Krampouz, parce que, évidemment, le but ici est de vous montrer différents produits, mais on est quand même bien conscient que la qualité, on ne peut pas comparer. Ah, voilà, ça c'est mon problème, voyez. C'est la difficulté que j'ai à réussir à faire le petit tour. Donc là, clairement, ça c'est un peu la technique. C'est pour ça aussi qu'on le fait en live, parce qu'on le faisait des fois en vidéo, et j'ai pas envie de montrer automatiquement ce qui fonctionne bien tout le temps, et de montrer que des choses faciles. Là, avoir la main sur une Krampouz, c'est peut-être le plus compliqué, d'avoir ce tour de main, et mettre la bonne quantité. J'ai pas trouvé de louche aujourd'hui, c'était pas très malin de ma part, je suis d'accord avec vous. Mais je me suis dit après, bon, non, pourquoi pas montrer exactement les vraies choses, les vraies difficultés ou les vrais ou les vrais avantages en voyant. Voilà, on est mis ici sur 240 degrés, plus ou moins. Par contre, ce que j'aime, voilà, ce ne sera pas une belle crêpe. Et alors, effectivement, pourquoi c'est célèbre? Vous avez des crêpes farine de froment et vous avez des galettes farine de sarrasin. Et comme la plaque est très chaude et qu'elle ne perd presque jamais de sa température, vous avez en fait une constance de la température. Comme dans tout, hein, même dans le café, etc. L'important, c'est d'avoir une constance dans la température. Et alors, le plus difficile, c'est ça. Donc, on va nettoyer un petit coup la plaque. Hop, là. Je ne remets pas chaque fois du beurre, moi, sur celle-ci. Voilà, comme ça, elle est propre. Et on va maintenant essayer d'en refaire en mettant un petit peu plus de pâte et d'essayer d'avoir la main correcte. C'est parti. Alors, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils viennent combler les trous comme ça. Ils ont ce tour de main extraordinaire. Ça va déjà mieux, vous voyez. À force d'en faire, on y arrive tout doucement. Maintenant, j'ai encore, si vous le voyez bien, j'ai encore des trous ici. Je vais voir si vous voyez bien quand je fais ça. Amandine, tu peux venir montrer les coulisses? Tu veux bien? Et donc, ouais, j'ai fait 3 crêpes sur la Krampouz, le temps que j'en ai fait une sur la Domo. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai montré ces deux-ci, ceux-ci, on va les couper. Et on va se concentrer sur la Krampouz pour montrer effectivement la
des petites techniques. Je vous présente aussi Amandine, si elle veut, après, si elle veut apparaître 2 minutes, qui est derrière la plupart des vidéos. Elle est souvent là. Si vous nous suivez en live de temps en temps ou sur YouTube, elle est souvent là. Mais elle est discrète. C'est... La couleur est... La couleur est extraordinaire. C'est vraiment... Regardez ça. Ça, on va nettoyer un petit coup. Oui. Hop, je vais la dépasser un petit peu quand même, si ça ne te dérange pas. Hop. Ça, on montre les différences qu'on peut avoir. Et ça, c'est déjà fait d'ailleurs. Je la laisse beaucoup trop longtemps dessus. Oui. On va calculer, si c'est me dire après Amandine, combien de temps réellement ça met entre le moment où je la pose et le moment où je la retourne. C'est un peu quand vous la retournez, c'est une vingtaine de secondes. Hein. C'est très très court. Hop. Alors, on m'avait conseillé de laisser comme ça le roselle, je pense que ça s'appelle, le petit racloir, dans l'eau, comme ça, il gonflait un petit peu et puis il séchait. Et voilà, c'était un peu l'idée. On est parti pour l'étaler? Allez, c'est parti. En fait, c'est parce que plus on en fait, plus ça donne envie de réussir son petit tour, en fait. Je trouve que c'est ça le plus génial dans le moment. Là, on doit être à une trentaine de secondes. Même pas. Et donc, regardez ça. Donc, on doit être à 30-35 secondes, 40 secondes. Voilà. Donc, ça veut dire que vous savez faire une crêpe. Excusez-moi. Une crêpe en moins de 30 secondes. Et c'est ça qui est très très important, j'ai mis une seule fois du beurre dessus et je n'ai plus remis de beurre malgré que la pâte soit sucrée. Vous voyez, on l'a laissé de l'autre côté. Voilà, ce qu'ils font en Bretagne, c'est ça. C'est que là, ils garnissent et puis ils referment, clac, clac, clac. C'est un geste absolument magnifique. Regardez ça que c'est magnifique. J'adore. Et c'est quand on voyage en Bretagne, quand on va sur les côtes d'Armor, etc., où on a déjà été dans le Finistère plusieurs fois, une fois tous les 2 ans presque. Ce qui est extraordinaire, c'est que Krampouz est très présent. Déjà, c'est une vraie fabrication bretonne et la totalité de la production vient de là. Et alors, ça va du modèle pour les particuliers comme ceci. C'est la Bilix, si je ne me trompe pas au niveau du nom. Et à des modèles complètement professionnels. Hein. Donc, c'est très impressionnant avec plusieurs plaques, etc. dessus. Et il faut savoir aussi, c'est que quand elle commence un petit peu à cailler, on va dire, le dessus, on vend ici des brosses, en fait, hein, vraiment des brosses qui viennent ravoir complètement. Donc, il faut vraiment presque la reponcer manuellement. Ok, on enlève effectivement la couche de beurre, etc., de pâte qu'il y a dessus, parce que c'est ça qui la rend comme ça. Et après, vous recommencez, vous la reculotez. C'est expliqué dans le mode d'emploi comment on reculotte ce genre d'appareil. J'avais déjà vu des recettes aussi, parce qu'il y a plein de recettes évidemment, il y a une recette de base, hein, mais des recettes aussi où ils mettent de l'eau. J'avais vu ça. Ils font un peu une mélange de pâte à crêpes et de l'eau. Mais la Bretagne, pour ça, c'est une région extraordinaire. Parce que, par exemple, pour ceux qui aiment, il y a le Queen Amman. Le Queen Amman, c'est un dessert. Bon, on est sur une base farine, sucre, beurre. Mais c'est bon, le Queen Amman. C'est extraordinaire. Et donc, quand vous faites au sarrasin, vous avez donc, non pas une crêpe, mais une galette. Exactement. Et quand on prend une complète, on prend jambon, œuf,
fromage. Et vous avez ce qu'on appelle une galette complète. Et farine, donc avec de la farine de sarrasin. Et vous aurez une pâte un peu différente, elle sera plus brunâtre. Et je trouve, je ne sais pas s'il y a une raison particulière au sarrasin, mais elle est plus perforée comme ça. Il y a un petit peu plus de perforation dedans. Regardez le look que donne cette crêpe, quoi. Oui. On aurait pu le mettre au lave-vaisselle. Ça, on devrait le mettre au lave-vaisselle parce que... Oui, mais là, l'œuf a cuit. Hein. Ah oui. On peut le mettre au lave-vaisselle, mais... Et ici dedans? Il en reste. Oui, oui, on va tout ça pour la vaisselle. J'ai fait une grosse bêtise. Enfin, une grosse. Et il y a que ceux qui ne font rien. Hein. Donc, déjà, vous pourrez nous dire si ça vous plaît qu'on fasse ce genre de live comme ça, où vous regardez un peu comment fonctionnent les électroménagers. Parce que chez nous, c'est vraiment une vraie passion de tester les électroménagers. Parce que c'est pas tout de les avoir, parce qu'on a évidemment un commerce physique, hein, on a un e-shop, on a un commerce physique, etc. Et c'est pas. Je peux vous montrer en plus le magasin, il est grand. Regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un tour. Regardez. Si je vous retourne ceci, vous allez le voir. Regardez. Hop là. C'est samedi soir, donc c'est un peu plus calme maintenant. Vous avez tout l'électroménager qui est là-bas dans le fond. On a énormément d'électroménager. Tax. Vous voyez. Et évidemment, on a consacré une de nos cuisines aux démonstrations, à savoir le plus possible, tout est branché, il y a des lave-vaisselle, il y a des frigos partout, histoire de vous montrer le plus possible de choses. On fait des démonstrations quand les gens sont avec nous en magasin, bien sûr, mais on trouvait ça extraordinaire de vous le montrer. Par contre, on peut appeler les collègues pour déguster les crêpes si elles le souhaitent. Alors là, de temps en temps, si je suis pas concentré, je perds complètement la malheureuse petite main que j'avais pour y arriver. Alors, je pense que, alors c'est un secret pour personne, mes collègues adorent manger. Mes collègues adorent manger. Et je pense qu'il n'en restera plus aucune. Sinon, voilà. Mais on refera quand même encore des démonstrations à la crème pousse comme ça. Je trouve ça magnifique. Vous pouvez venir manger, mais vous pouvez ne pas passer à la caméra, il n'y a pas de problème. Parce que Cassie déteste passer à la caméra et je pense que Noémie aussi. Et en fait, ce qui est gai avec ça, c'est, regardez ça, la facilité. C'est presque, en fait, pour moi, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite que dans une poêle. Après, vous pouvez un peu la dégraisser, mais vous l'essuyez et nous, on l'essuie, on l'arrange en fait, hein, parce que c'est un produit qu'on utilise quand même régulièrement. Et vous avez ce croustillant dedans. Et j'ai l'impression aussi que quand c'est cuit comme ça rapidement, c'est même un peu plus digeste. Voilà. Et à l'eau, vous avez des fois un peu plus de trous. Mais c'est très très agréable. Je vais pousser les crêpes parce que Noémie n'aime pas passer à la caméra. Donc je lui donne, hop, comme ça elle peut manger. Regardez ça. C'est magnifique, hein. C'est juste absolument superbe. Alors ce deuxième côté, c'est parce que techniquement, on m'a expliqué que c'est déjà cuit en fait. Hein. Le retourner, c'est uniquement pour une petite coloration. Sinon, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit. Et donc, je disais tantôt, il bouge en fait de temps en temps, celui-ci. Il bouge de temps en temps. Et donc, le fait de le mettre dans l'eau, ça le fait un peu gonfler. Donc, il tient après. C'est ce qu'on m'a expliqué. Mais c'est... Voilà. Et alors, vous savez avoir chez eux même des systèmes complets, donc vraiment c'est très breton. Donc vous avez, parce que la galette, c'est vraiment un plat très traditionnel. Et donc ça va avoir tout un système complet, un petit chariot et tout pour votre crêpière. Et je pense même que là-bas, on dit même pas une crêpière. Bon, je vais pas le assurer ce que je suis en train de dire. On dit carrément une crampousse, quoi. Bon, il y a un truc, c'est que d'une part, je fais des plus petites crêpes et elles sont de plus en plus moches. C'est-à-dire que je pense que la fin de la semaine vient taper un petit peu à ma porte et je commence à fatiguer. Cassie ne prend pas de crêpes. Le petit coup de sucre de...
Et alors la facilité, c'est ça qui est bien aussi, on l'a montré en live, c'est la main à avoir, donc c'est déjà presque un défi personnel d'avoir la main pour faire ça. Je trouve que c'est, allez, imaginez, vous avez des potes, vous êtes en plein été, etc., sur la terrasse, clac, clac, clac. Il y a même je trouve un jeu à, à faire pour le côté de réussir à faire le petit tour de main. Mais vous avez juste à prévoir du jambon, du fromage, etc. Et alors, il y a aussi le côté un peu exotique. J'ai déjà vu alors moi j'ai déjà goûté, pardon, des galettes de Sarah, des galettes thaï avec des mélanges thaï, sauce et gredou, etc. Donc ça existe vraiment parce que j'ai même été goûter, je pense que c'était à Saint-Lunaire, il y avait une crêperie qui s'appelait chez l'Hermione, quelque chose comme ça. C'était vraiment la crêperie, alors chic, on se comprend, hein, parce qu'à la base, une crêperie, quand vous allez vous promener du côté de Saint-Caluguildo, ça se trouve dans un petit recoin, vous avez 3 tables en bois, vous mangez là-bas une galette ou une crêpe. Hein. C'est une... Allez, je la termine ici. Alors je vous avoue que j'ai un sentiment personnel de demi-réussite quand j'arrive à faire un truc plus ou moins rond. Je trouve est-ce que Noémie, tu sens une différence quand même avec une crêpe normale au niveau de la cuisson Parce que là, c'est là on voit qu'elle est tout de suite plus épaisse. On va refaire celle de Domo, regardez. Voyez, là c'est une crêpe que tout le monde connaît. Oh, attendez, parce que je vais la retourner parce que sinon... Après, bon, je vais pas prendre la salade parce que chez Domo j'ai un peu déconné au niveau... Oh là là, cette rapidité de cuisson, c'est magnifique. Allez, si on prend celle-ci, ça c'est une crêpe que tout le monde connaît. Alors limite, hein, on voit presque la trace de la résistance dessus. Vous voyez, la résistance, elle est ronde et on voit presque la trace de la résistance dessus. Donc, et de l'autre côté, etc. dedans. Donc, c'est presque incomparable de cuire des crêpes avec une crampouze et cuire des crêpes avec une crêpière traditionnelle. Parce que là, vraiment, vous voyez, ce côté-là, vous ne l'aurez jamais avec une crampouze parce que vous avez vraiment une chaleur partout dessus. Là, vous n'avez pas la trace de la résistance dessus. Et je pense qu'en fait, c'est plus cuit, en fait, sur une crampouze. Donc voilà. En tout cas, les crampouzes, c'est pas compliqué. Ça donne envie, en fait. C'est pas compliqué. Vous retrouvez ça en magasin, bien évidemment, sur notre site de vente en ligne. C'est www.electro-cuisine-defitech.be. Je ne sais pas depuis combien de temps on est en live. Voilà. J'ai commencé à -10, donc ça se termine tout doucement. Donc voilà. L'idée, c'est ça. C'est pas de faire des lives. Alors, on n'est pas streamer. On va pas faire ça pendant des soirées complètes. Il y a un monsieur qui te dit qu'il a une diamant de 40 cm au gaz. Ça, c'est extrêmement classe. Alors, Diamond, c'est une marque professionnelle. Donc, c'est bien juste, hein, monsieur. Donc, c'est une marque pro qui se trouve d'ailleurs dans les magasins pro. C'est extraordinaire au gaz. Alors, ça se trouve effectivement dans le marché professionnel. C'est une, je ne sais pas si c'est une copie ou pas, peu importe. Mais par contre, certainement que si c'est Diamond, vous avez une grosse plaque. Et alors au gaz, c'est vraiment génial. Donc vous savez faire ça n'importe où avec une bonbonne de gaz, pas besoin d'électricité, mais c'est excellent. Hein. Donc à mon avis, vous faites d'excellentes crêpes et d'excellentes galettes avec ce genre de produit. La classe, parce qu'ils sont pas beaucoup à mon avis à avoir ça. Vous devez pas être beaucoup, en tout cas en tant que privé. Donc voilà. Ah oui, une petite chose encore très importante, on a ouvert, parce qu'on avait quand même quelques demandes en nous disant, tiens voilà, vous faites des lives sur TikTok. Ah ben voilà, oui, au niveau de la gamme professionnelle, hein. C'est très bonne marque Diamond. Et ils font des fours extraordinaires Diamond, vraiment, c'est dingue. Mais c'est pas donné, hein, mais voilà, quand on veut un bon produit, que vous voulez vous investir dans un bon produit, une bonne machine à café, une bonne crêpière, vous achetez comme ça. Combien ça vaut ceci, Amandine, la Billy qui est ici, hein. Donc là c'est la 40, celle-ci, ou c'est la 32. Donc il y a deux tailles, hein, 32 et 40. Vous avez des plus petites, mais voilà, c'est pas le... c'est très facile à nettoyer aussi, il ne faut pas se fracasser. Donc, je vais vous donner le prix. Donc, elle se trouve en magasin ou même sur notre site de vente en ligne. Donc, vous avez 32 et 40 en centimètres. La 40, elle est vachement grande, mais elle est beaucoup demandée. Comme ça, en fait, même au niveau des mélanges, vous la pliez en portefeuille comme ça, hein, clac, clac, en rectangulaire.
et vous aurez un goût différent. Pour moi, c'est même plus digeste, sérieusement. Et c'est des produits qui valent la peine d'être 35 et 40. La 35 et 40. 289 et la 40, 319. Alors 319 la 40 cm de diamètre et 289 la 35 cm de diamètre. Voilà, chers amis, donc comme je disais, on avait des demandes pour revoir nos lives. Donc en fait, on a ouvert une chaîne YouTube secondaire. On a déjà une chaîne YouTube depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. On est à 53 000 abonnés, on va avoir 15 millions de vues, je pense. Donc ça fonctionne super bien, c'est super cool. Et on s'était dit, tiens, voilà, les lives, on n'avait pas envie de les laisser comme ça pour rien. Ceux qui ont envie et qui ont loupé des fois les débuts de vidéo, etc., le mélanger tout, ma catastrophe avec ça. Je pense qu'on pourrait découper la catastrophe et la remettre en shorts. Et donc, on reposte ça. Ça s'appelle, c'est les lives électro-cuisine Defitech sur YouTube. Vous tapez Defitech, vous verrez ma tête. Et vous savez également voir les lives dessus. Donc, c'est tout à fait possible. Il te dit qu'il cherche une trancheuse Diamond de 300 mm ou plus. Je ne vends pas de produits professionnels, malheureusement. Si vous habitez la région, peut-être que vous pourrez trouver ça chez LP Oreca à Son. Bref, excellent magasin de matériaux professionnels. Mais nous, on ne fait que des produits pour les particuliers. Krampus, d'ailleurs, on ne fait que la gamme pour les particuliers. On est vraiment un magasin qu'on appelle en marketing un B2C, Business to Consumer. Donc, on ne fait pas de professionnels du tout. Donc, voilà. Allez, chers amis, on arrive à 17h30. On va avoir le temps de tout ranger parce que le magasin ferme à 18h. On vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt. Ciao.